Les Jeux Olympiques approchent à grands pas et ce 24 juillet, on aura le droit à un super match opposant le Mali à l'Israël. Donc j'ai vraiment hâte de vous faire cet avant-match. Tout simplement, on va voir un petit peu quelle équipe pourrait gagner ce match-là, l'aborder, un petit peu voir les compos probables, les derniers matchs, les derniers résultats, le contexte, etc. Voir un petit peu cet avant-match opposant le Mali à l'Israël U23 qui se jouera au Parc des Princes ce mercredi 24 juillet. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce match-là, vraiment très gros match qui nous attend encore une fois. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour cet avant-match. Donc n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous intéresse. Et sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, je ne veux pas vous cacher que pendant ces Jeux Olympiques, il y aura pas mal d'avant-matchs, de débriefs. On va un peu parler des Jeux Olympiques parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, que vraiment c'est une chose intéressante. C'est un petit tournoi comme ça, assez tranquille, qui va mettre en avant les jeunes catégories, les jeunes joueurs justement pour se développer et pour s'exprimer aux yeux du monde entier. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce match-là. Donc Mali U23 contre Israël U23, c'est parti. Donc voilà, déjà je voulais juste revoir un petit peu le contexte du match. Donc bien sûr, vous le savez, ce sera le premier match du groupe dans une poule assez compliquée. Donc vraiment, j'ai vraiment hâte de voir ce match-là. Bien sûr, gros match avec un grand enjeu quand même, parce qu'on sait que c'est deux équipes assez intéressantes qui vont s'opposer. Donc d'un côté, on a le Mali qui a réussi à se qualifier en finissant à la 3e place de la CAN U23 récente. Donc clairement, c'est une équipe qui n'est pas là pour rigoler. C'est une équipe qui va se donner à 100% encore une fois. Je vais pas vous le cacher, également pour moi, c'est l'équipe favorite. Et selon certains médias, certains sites, certains internet tout simplement, le Mali est favori pour ce prochain match. Mais vous allez voir que ce sera quand même assez compliqué pour eux pour gagner ce match-là. Et du côté de l'Israël, bah voilà, ils ont fait une demi-finale de l'Euro U21 récemment. Donc c'est pour ça qu'ils ont réussi à se qualifier justement pour ces Jeux Olympiques. Donc clairement, ça n'est pas à négliger une demi-finale de l'Euro. Donc franchement, également, c'est une équipe intéressante qui sera là pour se battre également. Donc voilà, je voulais revoir un peu les compos probables également pour ce prochain match. Donc voilà, du côté du Mali, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mais voilà, on va revenir un peu sur la compo probable avec un 4-2-3-1 typique du coach à l'heure actuelle. Donc pour moi, ça peut être vraiment très intéressant avec Lassine Diarra dans les cages, le gardien de l'Olympique Lyonnais, qui est vraiment très bon, qui a vraiment montré de belles choses lors de la dernière CAN et qui vraiment, c'est un gardien qui inspire la confiance dans les cages. Donc pour moi, il n'y a aucun débat. Ahmed Diomandé, latéral droit, Fodé Doucouré du Red Star, latéral gauche, qui peut être également intéressant, qui est assez polyvalent et qui pour moi peut vraiment apporter de la profondeur en attaque, qui peut apporter offensivement. Et en défense centrale, Ibrahima Cissé et Diallo, bien sûr. Franchement, pour moi, la charnière peut être vraiment intéressante. Globalement, la défense, c'est du classique, c'est un truc qu'on a l'habitude de voir. C'est des joueurs qui ont l'expérience, qui ont le niveau. Donc pour moi, défensivement, il n'y a pas vraiment besoin de revenir là-dessus. Franchement, c'est du classique comme d'habitude. Les deux pivots, les deux milieux défensifs, là, c'est pour moi l'un des meilleurs postes à l'heure actuelle du Mali, avec bien sûr Boubacar Traoré du Wolverhampton, qui est vraiment très bon, qui joue avec les jeunes catégories du Mali. Et pour moi, franchement, Boubacar Traoré, c'est vraiment un joueur à surveiller. C'est vraiment un cadre, un pilier de l'équipe. Et pour moi, c'est ce joueur-là qui a l'expérience, qui peut vraiment apporter et faire la différence sur le terrain. Parce que pour moi, ce joueur-là, c'est vraiment un joueur à surveiller. C'est vraiment un très bon joueur qui a de très belles qualités de relance, on va dire, de récupérer des bons ballons, de se projeter vers l'avant et qui peut apporter, faire la transition entre la défense et l'attaque pour apporter de bons ballons. Et bien sûr, Coly Sacco, le milieu défensif, milieu central normalement, mais il va être placé plus en tant que milieu défensif aux côtés de Boubacar Traoré. Coly Sacco, le milieu central du Naples, qui est également très bon, qui a un bon potentiel, qui a montré de belles choses avec les jeunes catégories du Mali. Et en attaque, bien sûr, Diarra sur le côté gauche, Brahima Diarra, qui peut être intéressant. C'est pas le meilleur joueur non plus, mais qui pour moi peut vraiment apporter quelque chose, on va dire, en tant que ailier gauche. Bien sûr, Jidou en tant que milieu offensif, Salam Jidou, voilà, lui c'est le joueur de plus de 23 ans qui a été appelé, qui peut être intéressant. Pour moi, c'est pas le meilleur joueur de plus de 23 ans qui aurait pu être appelé, mais c'est un joueur pourtant qui fait une belle saison du côté de son club, qui peut vraiment apporter en tant que milieu offensif, qui peut être le créateur, le numéro 10 qu'on attend du côté du Mali. Et bien sûr, Diallo, Demba Diallo en tant qu'ailier gauche, le deuxième joueur de plus de 23 ans du côté du Mali, qui vraiment cette paire, pour moi, Jidou, Diallo, ils sont alignés à côté, qui pourraient vraiment apporter de la complémentarité, qui peuvent apporter leur expérience et justement mettre ces bons ballons, voilà, envoyer de bons ballons, faire des passes D, marquer des buts. Pour moi, c'est sur ces joueurs-là également qu'on pourrait compter justement sur ce prochain match-là. Et bien sûr, en attaque, Wilson Samaké. Donc pour moi, s'il y a des joueurs à surveiller du côté du Mali durant ce match, pour moi, les joueurs qui feront vraiment la différence, c'est Boubacar Traoré, Coly Sacco et enfin Wilson Samaké. Pour moi, ces trois joueurs-là, c'est les joueurs cadres, entre guillemets, on va dire, de l'équipe du Mali, sans compter bien sûr les joueurs de plus de 23 ans, comme Salam Jidou et Demba Diallo, qui pourraient également apporter leur expérience. Donc voilà, en soi, pour moi, cette compo est assez équilibrée. C'est des joueurs qui se connaissent principalement, à part Jidou et Diallo. Voilà, c'est des nouveaux joueurs, on va dire, mais la plupart, ils se connaissent. Wilson Samaké, il est très bon avec le Stade Rennais. Donc à mon avis, franchement, c'est une équipe qui peut être intéressante, qui a de très bons potentiels, de très bons joueurs qui ont l'expérience du haut niveau. Donc à mon avis, franchement, cette équipe du Mali peut vraiment faire très mal contre l'Israël. Et du côté de l'Israël, il y a également une bonne compo avec des joueurs intéressants en 4-4-2 cette fois-ci. J'ai pas réussi à trouver énormément d'informations sur l'équipe, mais de ce que j'ai trouvé, ce sera plus un 4-4-2 avec voilà, Liron dans les cages, Ben Harouche latéral droit,
Stav Lemkin, défenseur central pardon, qui peut être intéressant, du Shakhtar Donetsk qui a un beau potentiel. Voilà, Goldberg, lui c'est un joueur de plus de 23 ans qui peut être aligné à côté de Stav Lemkin, qui peut être également très intéressant, qui pourrait également faire la différence contre le Mali. Et bien sûr, voilà, latéral droit, voilà, Roy Remiro, voilà, latéral gauche Roy Remiro qui peut être également intéressant, qui peut apporter également, c'est pas le meilleur joueur non plus, mais pour moi c'est le joueur qui peut faire le taf en tant que latéral gauche. C'est un joueur expérimenté avec les jeunes catégories de l'Israël, donc à mon avis franchement je pense qu'il pourrait être aligné en tant que latéral gauche. Au milieu de terrain là il y a Oscar Goulouk, l'un des plus gros potentiels à l'heure actuelle de l'Israël. Pour moi Oscar Goulouk c'est vraiment un très très bon joueur qui peut vraiment faire très mal au Mali, mais à mon avis le Mali peut vraiment tenir cette équipe. Oscar Goulouk c'est vraiment un joueur intéressant, il me semble qu'il joue au Leipzig en Allemagne, voilà quelque chose comme ça, donc à mon avis c'est vraiment un très bon joueur qui peut apporter également en tant qu'ailier gauche, milieu gauche du côté de l'Israël. Au milieu central on a bien sûr Gandelman, pardon, excuse-moi pour la prononciation, voilà, Char en tant que milieu central également tous les deux, et bien sûr milieu droit Azoula également qui peut être intéressant, il a l'expérience, il a le niveau, donc à mon avis il peut faire très mal également. Et en pointe les deux buteurs Turgeman, donc voilà c'est un buteur intéressant, et bien sûr Leil Abada, l'ailier buteur on va dire du Celtic qui peut être intéressant. Donc à mon avis vraiment les joueurs à surveiller sur ce match là c'est vraiment Oscar Goulouk et Leil Abada qui sont vraiment très bons, c'est les joueurs les plus connus israéliens qu'on connaît dans le monde entier, c'est pas, voilà c'est vraiment les plus gros potentiels on va dire à l'heure actuelle de l'Israël. Après il y a Goldberg également qui a 29 ans, qui a plus de 23 ans, qui peut également faire mal, qui a l'expérience et qui peut faire mal au Mali. Et bien sûr Stav Lemkin, voilà c'est un bon défenseur on va dire, qui a un bon potentiel du Shakhtar Donetsk. Donc à mon avis cette équipe peut également faire très très mal. Et quand on voit un petit peu également les derniers résultats qu'ont pu faire l'Israël et le Mali franchement il reste vraiment sur une très bonne lancée. Après justement cette demi-finale, cette troisième place à la CAN U23, on a vu 2 victoires contre l'Ouzbékistan et le Japon en match amical. Le Japon futur adversaire du Mali, voilà victoire contre l'Ouzbékistan sous forme de match amical tout comme le Japon. Et bien sûr ce match nul sur un deuxième match contre l'Ouzbékistan, donc en soi c'est de très bons résultats pour les Maliens qui sont vraiment sur une très très bonne lancée. Donc à mon avis le Mali c'est une équipe qui peut faire vraiment très très mal contre l'Israël. Et bien sûr l'Israël, leur dernier match il n'y a pas vraiment d'informations, c'est un peu compliqué parce que eux de base c'est l'équipe U21 qui devait représenter, mais il y a une liste assez différente, des joueurs différents qui ont été appelés, c'est vraiment un peu flou, on va pas se le cacher. Donc voilà, à mon avis ils sont sur une bonne lancée sur l'Euro U21 qu'ils ont pu faire, sur pas mal de choses comme ça, ils ont réussi à se qualifier du premier coup. Donc à mon avis ça va être quand même compliqué pour les deux équipes. À mon avis ça reste vraiment un très gros match et un match très très chaud qui se déroulera à Paris justement, donc j'ai vraiment hâte de voir ce match là. Très beau football qui nous attend des deux côtés, des potentiels, des pépites qui nous attendent des deux côtés, ça va être un match très intéressant. Mais comme je vous l'ai dit justement internet et pas mal de personnes et notamment moi je vois le Mali favori dans ce match là, personnellement je vois le Mali favori. Donc voilà, si je dois faire des pronostics, à mon avis justement au vu du contexte, des compositions, des joueurs qui nous attendent, des derniers résultats, de tout ça un petit peu, tout ce qu'on a pu voir au cours de la vidéo, à mon avis le Mali gagnera ce match là 2-0 contre l'Israël. Après l'Israël c'est une équipe à surveiller, peut-être que s'ils prennent bien Oscar Goulouk, Leil Abada et s'ils réussissent à passer Goldberg ou encore Lemkin en défense, à mon avis franchement l'équipe du Mali peut faire très très mal contre l'Israël. J'ai vraiment hâte de voir ce match là. Personnellement je soutiendrai le Mali, franchement un Mali très belle équipe avec de très beaux potentiels, de très bons joueurs intéressants également. Donc voilà, personnellement je vois le Mali gagner ce match là. Sur ce, dites-moi vos avis en commentaire, vos pronostics selon vous, quelle équipe gagnera ce match là. Ce sera vraiment bien sûr un gros match, également un match important qui déterminera pour le potentiel futur vainqueur, celui qui va se qualifier au 8e de finale des JO 2024. J'ai vraiment hâte de voir ce match là. Encore une fois il n'y a que des gros matchs qui nous attendent bien entendu. Dites-moi vos avis en commentaire. Sur ce, c'était Yass, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine, ciao.